Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, c'est la 5e partie de la série Un livre à Paris que j'espère continuera tout l'été. Ma balade aujourd'hui se fera, comme vous voyez, dans le quartier de l'Opéra. Je suis face à l'Opéra Garnier, une véritable institution culturelle parisienne et française en général. Une autre institution plutôt gastronomique, c'est le Café de la Paix. C'est une institution, un hôtel-restaurant centenaire, et je peux vous assurer que vous pouvez manger le meilleur millefeuille de votre vie. Et je ne m'en prive pas d'ailleurs, à chaque fois que je passe devant, il faut être seulement patient pour être attablé. Les quais de Seine avec leurs charmants bouquinistes sont une balade très romantique aussi à Paris. Flânez, perdez-vous dans les ruelles, c'est la meilleure façon de trouver des petites pépites. Et Paris en regorge bien sûr. Je passe maintenant à mes fabuleuses lectures de la dernière semaine du mois de mai et je vais commencer par Sophie Lark et Yvan. C'est le premier tome d'une nouvelle série, Underworld. Les héros sont Yvan et Sloane. Sloane est une tueuse. Elle va essayer de tuer Yvan. Elle s'est glissée dans sa chambre avec une seringue pleine de poison. Mais maintenant, elle est sa prisonnière parce qu'elle refuse de lui dire qui l'a envoyée et pour quelle raison. Il va la capturer et il va essayer de lui soutirer jusqu'au dernier secret par plaisir ou par punition. J'ai beaucoup aimé ce livre de Sophie Lark que je commence quand même à apprécier de plus en plus. J'aime la façon qu'elle a de présenter ses personnages principaux séparément. Sloane est une héroïne forte, intelligente, concentrée sur ce qu'elle fait, et Yvan est le boss. Vraiment été surprise par cette relation d'égal à égal qu'a instaurée Sophie Lark entre les deux héros. Et Sophie Lark a su comment mettre en évidence cette énergie dominante d'Yvan sans pour autant qu'il y ait des scènes de violence qu'on voit maintenant de plus en plus dans la romance. Et l'exemple même de cette force d'écriture, je la vois aussi avec Lisa Kleypas, qui peut nous présenter un héros très fort, dominant, existant, sans pour autant qu'il soit violent par rapport à son héroïne. C'est une très belle romance, bien rythmée, bien écrite, très très bien écrite. Je ne changerai absolument rien, sauf peut-être le fait que le livre soit trop court. J'ai été captivée par ma lecture, j'ai beaucoup aimé, j'ai lu le livre en une seule nuit et je lui donne donc un 4 sur 5. Je passe maintenant à de la romance historique avec Julie Anne Long et La Rose Sauvage, en anglais What I Did for a Duke. Sorti en 2011, traduit en 2017, c'est le tome 5 de la série Pennyroyal Green. Les héros sont Alexander et Geneviève. Pendant des années, il a été un objet de peur, de fascination et de fantasme. Mais parmi toutes les vilaines rumeurs qui assombrissent la réputation du formidable Alexander Moncrief, duc de Falconbridge, la bonne société sait qu'une, au moins, est fondée. Seuls les fous osent le contrarier. Or, quand Ian Eversey s'y risque, Moncrief connaît la vengeance parfaite. Il séduira l'innocente sœur de Ian, Geneviève, la seule Eversey qui n'ait encore été touchée par le scandale. D'abord, il capturera son cœur, ensuite il le brisera. Mais tout chez Geneviève est surprenant. La passion qui couve sous son calme apparent, son esprit vif tempéré par sa douceur. Et bien qu'elle ait entendu les rumeurs à propos du sombre passé du duc, et soit consciente que badiner avec lui risque d'être périlleux, un baiser brûlant l'attire plus profondément encore dans un monde d'une extraordinaire sensualité. Jusqu'à ce que Geneviève soit confrontée à un choix décisif, y aurait-il quelque chose qu'elle ne ferait pas pour un duc ? C'est un livre splendide et très romantique. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de tendresse qui va se tisser entre les deux héros. Ils vont se découvrir au fur et à mesure et
L'écriture est très belle, elle est magistrale, elle est aussi imagée, pleine de métamorphoses extraordinaires et parfois drôles, ironiques, sensuelles. Moi j'ai adoré. J'ai adoré aussi les dialogues, tout ce qui concerne ce livre. Je vous conseille vivement de le lire et je lui donne un 5 sur 5. Je passe à un autre livre que j'ai beaucoup aimé de Julie Anne Long, Le rêve de Phoebe, en anglais How the Marquess Was Won, sorti en 2011, traduit en 2017. C'est le 5e tome de la série Pennyroyal Green qui comporte 11 tomes et ils sont tous bons. Les héros sont Julian et Phoebe. Invitée à Redmond House, Phoebe Vale y retrouve le célèbre Lord Ice, alias Julian Spencer, marquis de Dryden, qui quelques jours plus tôt a parié sous son nez qu'il réussirait à lui dérober un baiser. Ce séducteur notoire pense n'avoir aucune difficulté à subjuguer une insignifiante petite institutrice. Résolue à lui donner une bonne leçon, Phoebe s'engage dans un délicieux badinage. Et sans se rendre compte du danger qui la guette, car peu à peu, son cœur s'émeut et son corps s'embrase. Et malheureusement, Julian est marquis. Sa vie est toute tracée, il ne peut lui proposer que de devenir sa maîtresse. C'est une très belle romance, l'écriture est fluide. C'est une sorte d'histoire de Cendrillon transposée à l'époque victorienne. Il y a une tension entre les héros au début qui est absolument parfaite. J'aime beaucoup, moi, ce genre de trame où il y a une certaine tension. Et les héros qui s'adorent dès la première page, ça m'intéresse pas, j'aime pas ce genre de romance. Et donc là, il y a quand même une certaine tension, il y a de la drôlerie dans certaines scènes, il y a certaines difficultés et les héros vont trouver des solutions. C'est frais, c'est pimenté, j'ai adoré et je vous conseille de le lire et je lui donne un 5 sur 5. Je passe maintenant à mes relectures, mes fabuleuses relectures dans la romance historique. J'ai lu les 4 tomes de la série Les Vauriens de Havisham de Lauren Heath et on va commencer par le premier tome, Pour lui plaire, en anglais Fallen Into Bed with the Duke, sorti en 2015, traduit en 2017. Ça se passe en Angleterre en 1878. C'est le tome 1 de la série, comme je vous ai dit, Les Vauriens d'Havisham. Les héros sont le duc d'Ashbury et Minerva Dodger. Après 6 saisons infructueuses, Minerva Dodger a abandonné l'idée de se marier. Et en revanche, elle n'a pas renoncé à la passion. Un soir, le visage dissimulé sous un masque, elle se rend au sulfureux Nightingale Club. Et sa rencontre avec le duc d'Ashbury est explosive. Donc elle découvre le plaisir dans les bras de cet amant expérimenté. Et au fil de leurs étreintes, leur complicité sensuelle se mue en une relation plus riche. Mais terrifiée à l'idée de perdre celui qui est indispensable à son bonheur, Minerva refuse obstinément de lui dévoiler ses secrets. J'ai adoré cette histoire entre le duc d'Ashbury et Minerva. J'en ai parlé à plusieurs reprises et je donne un 5 sur 5 à cette romance et je vous conseille vivement de la lire. Je passe au 2e tome et le conte Raph Labelle, en anglais de Earl Takes All. Les héros sont Édouard et Julia. Sur son lit de mort aux confins de l'Afrique, Albert, comte de Grayling, a fait promettre à son frère jumeau Édouard d'échanger leur identité, au moins jusqu'à l'accouchement de son épouse. Et Édouard donc rentre en Angleterre auprès de sa belle-sœur qu'il a toujours désirée en secret. Donc il cherche à éviter toute intimité, mais Julia ne comprend pas pourquoi son mari a tellement changé. Bien résolue à sauver son couple, donc elle entreprend de ranimer cette passion avec toutes les armes dont dispose une femme amoureuse. L'histoire est très originale, elle est extraordinaire, les héros sont très touchants. J'ai aussi aimé la lutte intérieure qu'avait Édouard par rapport à... C'est-à-dire il tiraillait entre sa promesse pour son frère et son amour pour sa belle-sœur et
Et la scène de la confession, quand Édouard va tout raconter et dire la vérité, c'est très touchant, c'est très très fort. Je vous conseille vivement de lire le tome 2 de cette série et je lui donne un 5 sur 5. Je passe au tome 3 de la série Belle et Rebelle, en anglais The Viscount and the Vixen, sorti en 2016 et traduit en 2017. Ça se passe en Angleterre en 1882 et les héros sont Killian et Portia. Alors c'est mon préféré de toute la série, c'est le tome 3, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc c'est l'histoire de Killian St. John qui tombe des nues lorsque son toqué de père lui annonce son projet délirant. Puisque Killian refuse de perpétuer la lignée, il a décidé de se remarier avec une veuve, recrutée par petites annonces. Dans la foulée, Killian voit débarquer au domaine la belle Portia Gadsden, dont la sensualité provocante lui donne le vertige. Manifestement, c'est une aventurière qui cherche à profiter d'un vieux fou. Alors tant pis, il va se sacrifier. C'est lui qui l'épousera. Et ainsi son père aura cet héritier tant désiré, et lui, Killian, jouira des charmes de cette rousse incendiaire et l'empêchera de nuire, mais bien des secrets n'ont pas encore été révélés. J'ai adoré cette histoire. Moi, c'est ma préférée de toute la série. Alors, il y en a 4, normalement il y a 4 tomes. Le dernier n'a pas été traduit. Donc j'ai aimé la relation entre Killian et Portia, surtout au début, quand Killian ne voulait pas croire Portia, il voulait à tout prix, il était entre deux feux, elle lui plaisait, mais il faisait pas confiance à son père. L'histoire est très très belle, il y a un rebondissement imprévu, l'héroïne est touchante, vraiment géniale, j'ai vraiment adoré cette histoire, je vous conseille vivement de la lire et je lui donne un 5 sur 5. Le 4e tome, c'est When the Marquess Falls, sorti en 2017. Les héros sont le marquis de Marsden et Lily Connor. Alors le marquis et Lily Connor sont les parents de Killian du 3e tome. Et donc là, on va avoir l'histoire du père de Killian. C'est l'histoire donc du marquis fou, du père de Killian, qui prouve que l'amour dure vraiment pour toujours. Donc le marquis de Marsden, attendu dès sa naissance pour adhérer à des décennies de tradition, il envisage d'épouser une jeune femme convenable, issue d'une famille de nobles. Mais lorsqu'une femme belle et complètement inadaptée lui arrache le cœur, il commence à réaliser que pour obtenir ce que l'on veut, il faut parfois enfreindre les règles. Lily Connor rêve de l'indépendance, de la gestion de sa propre boulangerie, et même si elle peut être autorisée à être la compagne d'enfance d'un marquis, la fille du boulanger ne se retrouve jamais avec le beau noble. Et déterminée à réaliser au moins un de ses rêves, Lily envisage de quitter son village endormi pour Londres avec l'intention d'y trouver son cœur. Et pourtant, lorsqu'une invitation au bal annuel de Marsden arrive, elle ne peut lui refuser une seule chance de valser dans ses bras. Et cette nuit où ils vont danser ensemble va attiser les flammes des désirs interdits et changera leur vie pour toujours. C'est une histoire de romance d'amis d'enfance et donc qui sont de classes sociales différentes. Donc c'est une romance que j'ai beaucoup aimée et là on voit que le marquis de Marsden et Lily sont amoureux, mais tous les deux savent qu'ils ne pourront jamais être ensemble. Et donc Marsden décide de l'inviter au bal de Noël en cadeau à Lily et ils passent une nuit magique ensemble. Il a promis à sa mère cependant qu'il courtiserait quelqu'un de son choix si elle invitait Lily. Bon, si vous lisez les 3 premiers tomes, ou si vous connaissez cette série, vous savez très très bien, vous connaissez la fin de ce tome. Donc c'est à vous de voir si, parce que normalement dans la romance, les fins sont toujours heureuses et positives, mais j'ai adoré ce tome. Vous le trouverez pas en français par contre, vous pourrez le lire qu'en anglais, il n'a pas été traduit, mais la lecture est très facile et je lui donne un 5 sur 5. Voilà mes chers amis, voici mes lectures de la dernière semaine du mois de mai qui a été une semaine très riche en coups de cœur et en relecture intéressante. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu ou si vous connaissez un des livres que j'ai présentés.
Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.